Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus témoins d'une série d'événements sans précédent au sein de la communauté chrétienne. Le rythme rapide de ces développements nous laisse souvent mal à l'aise et dépassés, car chaque nouvelle situation semble plus troublante que la précédente. L'Église est confrontée à un défi formidable, car des tactiques subtiles et sophistiquées conçues par le diable visent à infiltrer et à saper notre culte. Il est alarmant de constater que beaucoup restent inconscients de cette intrusion secrète. À l'époque contemporaine, toute musique qualifiée de chrétienne est souvent acceptée sans poser de questions. La musique de louange, par sa conception, est destinée à nous rapprocher de Dieu et à glorifier son nom. Pourtant, il est crucial d'examiner de près combien de ces chants dits chrétiens pourraient en réalité constituer une menace pour notre bien-être spirituel. Dans cette vidéo, nous examinerons en profondeur le phénomène de la musique chrétienne, en offrant une analyse détaillée et franche. Notre objectif est de vous équiper des outils nécessaires pour faire la distinction entre les louanges authentiques et les fausses. Avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir des mises à jour chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Commençons. Ces temps présentent des risques importants qui exigent notre attention. Les Écritures nous avertissent que dans les derniers jours, il y aura des déviations dangereuses dans la doctrine, avec l'émergence d'enseignements qui déforment l'Évangile pur et saint, le transformant en une version diluée et corrompue. Il est clair que nous sommes témoins de telles distorsions aujourd'hui. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que beaucoup de gens acceptent ces altérations sans discernement approprié. Tout ce qui est étiqueté comme chrétien est souvent adopté sans examen approfondi. Par exemple, des genres comme la salsa chrétienne, le rap chrétien, le reggaeton chrétien et le rock chrétien ont gagné en popularité. Cependant, l'essence de ces genres a été compromise. Au lieu de transformer le monde, les paroles sont simplement adaptées pour correspondre à un contexte chrétien, ce qui est une grave erreur. Lorsque nous comparons la louange traditionnelle avec la musique de louange contemporaine, les différences deviennent frappantes. Historiquement, la louange de l'Église était uniquement consacrée à l'adoration et à l'exaltation de Dieu, fondée sur un cadre théologique solide et centré sur le Christ. En revanche, la musique de louange d'aujourd'hui s'est orientée vers une approche centrée sur l'humain, avec des paroles qui manquent souvent de profondeur théologique et ne se concentrent pas sur le Christ. Ce changement est particulièrement évident chez les jeunes générations, qui considèrent souvent la musique traditionnelle comme ennuyeuse et dépassée. Par conséquent, ils gravitent vers la musique contemporaine, recherchant une gratification immédiate plutôt qu'une nourriture spirituelle. L'explosion de la musique chrétienne et l'essor de nombreux artistes ont entraîné une transformation significative de l'intention derrière de nombreuses chansons. Au lieu d'élever Dieu et de glorifier son nom, une grande partie de la musique chrétienne moderne vise désormais à satisfaire les goûts et les préférences du public. Ce changement a donné lieu à une musique qui est plus en phase avec les demandes du marché et les tendances culturelles qu'avec un véritable culte et une croissance spirituelle. Dans cet environnement, la musique est passée d'une forme de culte à une marchandise commerciale. Pour se vendre, la musique doit plaire aux désirs et aux préférences du public. Cette approche a conduit à la création de chansons qui privilégient la satisfaction des attentes des consommateurs plutôt que la promotion d'un véritable culte. Malheureusement, cette tendance se reflète dans de nombreuses chansons gospel d'aujourd'hui, qui privilégient le divertissement à la substance spirituelle. Chers auditeurs, je vais maintenant souligner 4 types de louanges qui sont répandus dans les églises aujourd'hui mais qui ne parviennent pas à glorifier Dieu. Au contraire, ces chants ont tendance à attiser nos émotions tout en déformant la vérité biblique. Beaucoup de ces chants propagent des enseignements qui s'écartent de la parole de Dieu, induisant les gens en erreur et provoquant de la frustration. Cette divergence par rapport à la saine doctrine entraîne une mauvaise compréhension des enseignements chrétiens, éloignant les individus d'une véritable compréhension de leur foi. Le premier type de louange, historiquement, la louange était profondément enracinée dans des versets et des passages bibliques qui offraient un enseignement et un réconfort à travers les promesses de Dieu. La louange était un moyen de se connecter au divin, fermement ancré dans les Écritures. Lorsque la louange contemporaine s'écarte de ses fondements scripturaires, elle peut diminuer notre perception de la présence du Saint-Esprit et entraver le travail transformateur que l'Esprit accomplit dans nos cœurs, car le Saint-Esprit opère en harmonie avec la parole de Dieu.
Récemment, j'ai remarqué que certains chants d'adoration modernes utilisent un langage qui peut sembler inapproprié pour adorer Dieu. S'il est vrai que le Seigneur sonde nos cœurs et que nos intentions sont primordiales, il est essentiel de reconnaître que certains chants contemporains traitent Dieu d'une manière qui ne respecte pas sa position en tant que notre Seigneur, méritant le plus grand respect et la plus grande révérence. Le deuxième type de louange, une autre tendance troublante est la présence de chants qui ressemblent plus à une déclaration romantique qu'à une véritable adoration du Créateur, le Dieu qui a façonné les cieux et la terre. Ces chants ont souvent un ton romantique plutôt qu'un esprit d'adoration. Ce changement est inquiétant car l'adoration authentique, la repentance et la rupture ne devraient pas s'appuyer sur une approche centrée sur l'humain. De nombreux pasteurs subissent aujourd'hui des pressions pour attirer de nouveaux membres et remplir leurs églises, parfois au détriment du maintien de l'essence de la sainteté de Dieu. Ils peuvent utiliser des expressions telles que « Dieu déteste le péché mais aime le pécheur » pour suggérer que Dieu accepte tout le monde tel qu'il est, sans avoir besoin de transformation. Cependant, il est crucial que ces dirigeants comprennent que l'adaptation doit s'aligner sur les normes de Dieu, et non l'inverse. La sainteté de Dieu doit rester au centre de notre adoration. Comme nous le rappelle le psaume 96, 9, « Adorez l'Éternel dans toute sa sainteté. Que toute la terre tremble devant lui. » Nos expressions d'adoration doivent refléter sa pureté et sa majesté, en maintenant la révérence et le respect que sa sainteté exige. Le troisième type de louange, ce type de louange se caractérise par l'accent mis sur l'impact émotionnel plutôt que sur la substance des mots eux-mêmes. De nombreux chants de louange contemporains sont conçus pour susciter des réactions émotionnelles profondes, suscitant souvent des larmes et des sentiments profonds à travers des progressions harmoniques et des mélodies spécifiques. Bien que l'émotion joue un rôle important dans notre expérience de louange, elle ne devrait pas être le seul objectif. J'ai vécu des réponses émotionnelles profondes pendant l'adoration, mais j'ai appris que la véritable adoration implique de s'engager avec Dieu en pleine conscience et authenticité, plutôt que de simplement réciter mécaniquement les paroles. Si nous répétons des mots et des phrases sans une véritable compréhension de leur signification, quelle valeur cela apporte-t-il ? Certaines chansons peuvent nous toucher profondément, nous amenant à confondre ces émotions avec la présence du Saint-Esprit alors qu'en fait, nous éprouvons peut-être simplement de nouvelles sensations. Par conséquent, il est crucial de réfléchir aux paroles que nous chantons, d'évaluer si elles nous rapprochent vraiment de Dieu et si elles honorent et glorifient son nom. Le quatrième type de louange, cette catégorie de louange a tendance à se concentrer sur ce que Dieu peut faire pour nous, le présentant presque comme un génie dans une lampe, prêt à exaucer nos désirs. Les paroles contiennent souvent des phrases telles que « Je suis un champion »,« Je suis un gagnant »,« Rien ne peut m'arrêter » et « Je reviens », entre autres. Bien que ces expressions puissent être motivantes, elles risquent de détourner notre attention de Dieu vers nos propres capacités et désirs. Nous devons être prudents, car de telles chansons peuvent subtilement gonfler notre ego, nous donnant l'impression d'être le centre de l'attention de Dieu. Cela peut conduire à la croyance erronée que Dieu est obligé d'exaucer nos demandes et d'assurer notre succès. Cependant, la Bible nous enseigne que même dans les moments difficiles, notre joie doit être trouvée dans le Seigneur. Ce message de se réjouir dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances, est la véritable essence de la louange qui doit être transmise dans notre adoration. Dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul prévoyait une époque où les gens ne seraient plus capables de supporter la saine doctrine. Au lieu de cela, ils chercheraient des dirigeants et de faux enseignants qui ne délivreraient que des messages qui répondraient à leurs désirs personnels. Comme l'écrit Paul dans 2 Timothée 4, 3-4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront des docteurs selon leur propre convoitise, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. À l'époque où Paul écrivait ces mots, l'Église était aux prises avec des défis semblables à ceux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en matière d'adoration et de louange. Malgré sa croissance rapide, l'afflux de nouveaux convertis issus de divers horizons culturels et religieux a commencé à diluer la pureté du message de l'Évangile. Timothée était appelé à rester ferme dans la parole de Dieu, car la nature humaine a tendance à préférer les messages qui correspondent à ses désirs personnels plutôt qu'à la révélation divine. Les gens gravitent naturellement vers des enseignements qui chatouillent leurs oreilles, offrant du réconfort plutôt que la vérité. L'étude du docteur Vincent nous éclaire sur ce phénomène,
en soulignant qu'en période d'instabilité spirituelle, de scepticisme et de spéculation curieuse sur les questions religieuses, les individus ont tendance à rassembler divers enseignants, un peu comme des essaims de mouches. Cette tendance reflète une demande pour des enseignants qui répondent à leurs caprices et préférences personnelles. Tout comme la demande crée l'offre, les auditeurs chercheront et façonneront leur propre prédicateur en fonction de leurs désirs. Si une personne souhaite adorer un veau, elle peut facilement trouver un ministre spécialisé dans ce type de culte. Clark commande ce phénomène des « oreilles qui démangent », le décrivant comme un besoin de nouveauté et de variété. Les gens sont fascinés par le style et l'éloquence de l'orateur, abandonnant les prédicateurs fidèles en faveur de ceux qui sont simplement de bons orateurs, malgré la profondeur de leur message. Chers auditeurs, cette observation est vraie à notre époque. On a dit que la chair d'aujourd'hui fonctionne souvent comme une simple chambre d'écho, reflétant ce que les gens veulent entendre plutôt que de transmettre une doctrine saine. Le docteur Vincent fournit une description poignante de ce phénomène. Clément d'Alexandrie comparait certains enseignants à ceux qui grattent ou chatouillent de manière non humaine les oreilles de ceux qui sont avides de telles gratifications superficielles. Sénat explique que certaines personnes assistent aux services religieux non pas pour apprendre mais pour se divertir, un peu comme aller au théâtre pour le plaisir plutôt que pour s'éclairer. Cette image vivante dresse un tableau frappant de notre situation actuelle. Certaines personnes viennent à l'église les yeux fermés, se concentrant sur leur tenue plutôt que sur l'enseignement spirituel. Elles ne recherchent pas la parole de Dieu mais un substitut qui correspond à leurs préférences personnelles. Un pasteur en particulier a observé que les gens d'aujourd'hui recherchent souvent un divertissement religieux auprès d'artistes charismatiques plutôt que de l'enseignement simple de la Bible. À notre époque, il existe une fascination pour les éléments nouveaux et excitants des services religieux, films tape à accent grave-l'œil, défilés, musique entraînante et lumière colorée. En même temps, ceux qui ouvrent simplement la Bible et enseignent sont souvent éclipsés par des artistes religieux superficiels. Comme Paul l'avertit dans 2 Timothée 4:4, ceux qui ont « des oreilles qui démangent » deviendront bientôt « des oreilles sourdes », se détournant de la vérité et embrassant des fables créées par l'homme. Nous devons donc éviter l'erreur d'utiliser Dieu simplement comme un moyen de satisfaire nos désirs ou nos ambitions ou de nous sentir bien. Alors, quel devrait être le véritable modèle de louange? Pour comprendre cela, tournons-nous vers Éphésiens 5:19-20, entretenez-vous les uns avec les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et louant le Seigneur de tout votre cœur, rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous enseigne la manière appropriée de louer Dieu. Les psaumes offrent des louanges à Dieu, exaltant son nom, sa puissance, ses attributs et ses œuvres, à l'instar des psaumes de David. Les hymnes expriment nos remerciements et nos supplications, reflétant notre dépendance envers Dieu. Les chants spirituels englobent un large éventail de thèmes spirituels inspirés par le Saint-Esprit. Jean 4:24 souligne en outre que « Dieu est esprit », et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi, nos hymnes et nos chants doivent être profondément enracinés dans les enseignements spirituels et s'aligner sur la parole de Dieu, en veillant à ce que nos louanges reflètent une communion authentique et sincère avec lui. Nous devons respecter des normes strictes dans ce que nous prêchons et dans ce que nous chantons. Les messages que nous transmettons à travers nos chants doivent s'aligner sur les enseignements que nous présentons depuis la chair. Chanter pendant le culte n'est pas seulement une question de divertissement ou d'introduction d'un service, c'est un acte profond de culte, transmettant des messages et des enseignements à la fois pour le Seigneur et pour l'Église. Lorsque nous chantons, nous nous engageons dans une forme de communication qui vise à édifier et à honorer Dieu, pas seulement à divertir. Il est important que les fidèles participent pleinement au culte et évitent les perturbations. Beaucoup arrivent en retard au service, manquent les chants initiaux et risquent d'interrompre le culte des autres. Les retardataires doivent attendre la fin du chant ou de la prière avant d'entrer, et s'ils arrivent pendant le sermon, ils doivent s'asseoir à l'arrière pour minimiser les perturbations. L'essence du culte par le chant n'est pas une performance rituelle mais la transmission de messages significatifs. Malheureusement, de nombreuses églises qui se disent chrétiennes aujourd'hui s'écartent du modèle biblique de louange. Au lieu de produire une musique qui favorise la vraie spiritualité, certaines se concentrent sur les aspects charnels et émotionnels, ce qui peut détourner notre adoration de son véritable but.
La louange et l'adoration authentique doivent être menées en esprit et en vérité, comme l'enseignent les Écritures. Jean 4h24 nous rappelle, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu transcende le temps et l'espace, ceux qui sont nés de l'esprit peuvent se connecter à lui n'importe où. L'adoration en esprit contraste avec le matériel et le terrestre, se concentrant plutôt sur le cœur. La vérité dans l'adoration s'aligne sur la nature et la volonté de Dieu, se différenciant de tout ce qui est faux. En substance, le véritable objectif de l'adoration n'est pas le lieu mais la manière et l'objet de notre adoration par Jésus-Christ est en accord avec la nature et la volonté de Dieu. En conclusion, j'offre quelques conseils à ceux qui dirigent des ministères de louange ou participent à la direction de l'Église. Il est crucial d'aborder le choix des chants d'adoration avec sagesse et discernement. Choisissez des chants qui élèvent la sainteté et la majesté du Seigneur et qui s'alignent sur les enseignements bibliques. Méfiez-vous des chants qui, malgré leur qualité poétique, ne parviennent pas à transmettre clairement le message ou le sens voulu. Historiquement, les chants de louange avaient souvent des paroles simples, mais profondément percutantes. Cette simplicité permettait une connexion profonde avec le divin, car Dieu se révèle souvent à travers la pureté et la franchise du cœur. La simplicité dans le culte favorise un environnement où toute la congrégation peut s'engager dans le message spirituel sans être distraite par des complexités inutiles. Par conséquent, essayez de sélectionner des chants à la fois accessibles et significatifs, enrichissant l'expérience du culte et améliorant la compréhension et la connexion de la congrégation avec Dieu. J'espère que cette vidéo a mis en lumière la façon dont l'ennemi de nos âmes, Satan, cherche à infiltrer subtilement nos services de culte, dans le but de détourner notre attention de la véritable présence de Dieu. Sa tactique consiste à transformer la louange authentique en une simple distraction, ne suscitant que des émotions superficielles plutôt qu'un impact profond sur notre esprit. Il est essentiel que nous nous efforcions de maintenir l'intégrité et la profondeur dans nos pratiques de culte, en veillant à ce que nos chants et nos méthodes reflètent la véritable essence de la louange et nous rapprochent de Dieu. Merci de nous avoir rejoints dans cette vidéo. Nous apprécions votre soutien et votre engagement envers notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau dans la prochaine vidéo.